Bonjour et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas. Moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans et ici on parle de coloriage. Et dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo coloriage terminé sur les réalisations que j'ai pu faire entre fin mai, je crois que la première elle date de fin mai et début juin, donc ensuite tout mois de juin, tout mois de juillet et le tout début du mois d'août. J'ai 9 coloriages à vous présenter et voilà les livres, il y en a 8, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter cette petite sélection. Dans le lot vous allez trouver 2 coloriages Disney et tout le reste ce sont des coloriages dans des univers qui sont hors Disney. Je suis allée dans des livres qui sont assez différents, j'ai découvert un petit peu de nouveaux illustrateurs et de nouveaux types d'illustrations que j'ai adoré colorier. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Moi je vous avoue que je suis un peu émue de refaire une vidéo coloriage terminé parce que ça a toujours été les vidéos que j'ai préféré tourner et elles font partie de celles que je préfère regarder, donc je suis ravie de vous en proposer une nouvelle. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi ça me fera toujours très plaisir. Si jamais vous ne savez pas quoi me laisser comme commentaire, si jamais vous êtes trop timide ou si jamais simplement vous avez envie de me laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez me laisser un petit emoji pile de livres, puisque voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une petite pile de livres que j'ai coloriés. C'est parti, on passe face bureau et je vous présente les coloriages. Je commence tout de suite par le livre Disney que j'ai à vous présenter. Il y a 2 coloriages à l'intérieur et ensuite on passera au hors Disney. Il s'agit du livre Histoire éternelle de chez Hachette Rose et j'ai donc fait 2 coloriages à l'intérieur. Alors, il faut maintenant que je les trouve, ça c'est un vieux, voilà. Alors bon, je les présente pas du tout dans l'ordre, puisque c'est un des derniers que j'ai réalisé, celui-ci. Il s'agit d'une illustration du Voyage d'Arlo. J'avais adoré ce Disney qu'on avait été voir avec mon mari, c'était la première fois qu'on allait au cinéma ensemble. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc pour ce coloriage là, j'ai tout d'abord fait un fond que j'ai voulu extrêmement présent, extrêmement travaillé, et j'ai fait ça au pastel à l'huile sans utiliser d'essence, sans odeur. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai beaucoup estompé avec des estompes qui sont en papier en forme de petits crayons qui sont très précises. J'ai adoré faire ça. Donc mes pastels à l'huile sont ceux de la marque Van Gogh que j'ai adoré redécouvrir. Le fond derrière est fait au Neocolor 2. À la base j'avais fait quelque chose au pastel à l'huile mais c'était dans les tons jaunes en fait qui sont comme ça là. Je trouvais que c'était trop jaune pour le coup. J'ai donc passé 2 couches de gesso et utilisé les Neocolor 2 par dessus dans des tons rosés, et j'aime bien parce que du coup le jaune est resté un petit peu présent dessous et ça donne un espèce d'effet lumineux que j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai fait l'arbre, ça là, les feuillages que j'ai finalement transformés en une espèce de nuage bleu. J'ai fait ça avec de la peinture acrylique de chez Action ainsi que les reflets lumineux comme si le soleil se reflétait dessus de ce côté-là. Et pour les personnages et le tronc d'arbre, j'ai utilisé les Light Fast. J'adore ces crayons, même si je vous avoue que sur ce coloriage-là, pardon, j'ai eu un petit peu de difficulté à les utiliser. Je pense que c'est parce que j'avais fait une sous-couche au crayon aquarelle de chez Lyra. Et je sais pas, j'ai l'impression que le papier a pas réussi à prendre et les Lyra aquarellés pourtant et les Light Fast par-dessus, parce que je les ai également utilisés. Les Light Fast, c'est les mêmes teintes que mon arbre sur le sol, où là j'avais juste fait une sous-couche à l'aquarelle en godet, et par contre là ils ont super bien fonctionné. Donc je pense que c'est un problème de sous-couche parce que je les ai réutilisés dans d'autres coloriages et j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, en tout cas, le personnage, enfin les 2 personnages ainsi que l'arbre, l'herbe et les petites ombres sont faites au Light Fast, les rochers aussi d'ailleurs. Et j'ai accentué mes couleurs foncées avec du feutre, ce sont des aquamarqueurs de chez Action. Je fais ça tout le temps. Je vais faire des vidéos sur tout ça à l'avenir. Je sais que vous êtes beaucoup à me poser la question. Le buisson est également fait à la peinture acrylique de chez Action. Et voilà, et le tour, alors c'était un petit peu particulier, j'aime pas vraiment ce cadre, je vous avoue. Il y avait des rochers comme ça dessinés, alors en soi là ça va, mais il y en avait aussi dessinés là dans le ciel, je trouvais ça un peu bizarre. Et les petites herbes étaient déjà dessinées, donc j'ai simplement passé du Posca noir partout parce que je vous avoue, je savais vraiment pas quoi faire des rochers en fait. Donc j'ai fait ça comme ça, écoutez, ça donne ce que ça donne, mais bon, voilà. Et si je vous montre d'un peu plus près, je pense que, ouais, là vous allez voir, vous voyez, ici, comme c'est pas les Lyra, comme les Light Fast ont eu du mal à se lisser sur le crayon aquarelle, alors que derrière, vous voyez, c'est exactement la même couleur et j'ai pas du tout ce souci. Donc je pense que ma sous-couche n'était pas la bonne, mais voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près, parce que j'aime bien vous montrer
le rendu de plus près, mais j'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage là. Vous pouvez voir un color and chat, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, sur la réalisation du fond, de la fin de mon fond en tout cas. Et dans mon dernier vlog, on voit également la fin de ce coloriage, si jamais ça vous intéresse. Voilà, tout sera en barre d'informations, mais c'est vraiment une illustration que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'aime beaucoup le rendu et je trouve que les verts là, les couleurs de Arlo sont trop jolies. J'ai eu un petit peu plus de difficulté à faire Spot, je crois qu'il s'appelle le petit personnage, parce qu'il est très petit et c'est vrai que faire les détails de peau et tout, c'était pas évident. Mais écoutez, je l'aime beaucoup et c'était vraiment un bonheur à faire. Alors en revanche, j'ai utilisé du fixatif Sennelier pour fixer mon pastel et ça a fait ça. Voilà, donc c'est pas irrattrapable, hein, je pense que je me passerai peut-être du gesso ou comme ça pour voilà, rattraper tout ça, mais il faut le savoir, faites attention. Alors je sais pas si c'est un souci de papier, de fixatif plus matériel, je ne sais pas, écoutez, mais bon, ça a donné ça, c'est pas très grave, mais en tout cas j'aime beaucoup cette page là et je suis trop contente de m'être lancée. Et le deuxième que j'ai réalisé, alors il s'agit en réalité du premier, c'est celui-ci que vous aviez vu également en vlog. Dans le premier vlog que j'avais fait quand j'ai repris ma chaîne YouTube, il s'agit de Stitch et Angel. Et là, je m'étais trop régalée. Alors, ce fond-là, de base, était un espèce de fond où il y avait, je crois, Kiss écrit en gros. Il y avait des cœurs. Enfin, c'est vraiment pas des fonds qui me tentent à mettre en couleur. Donc, j'ai voulu le réimaginer totalement. J'ai mis du gesso sur la totalité du fond. J'ai mis 2 couches ou 3 peut-être même. Et j'ai ensuite dessiné cette lune que j'ai faite à l'aquarelle Arteza en tube avec des petites projections d'aquarelle nacrée. Alors, pardon, décidément, ça brille, voilà, là vous voyez bien la brillance, ça brille vraiment beaucoup, j'adore ce que ça donne et on voit un petit peu, vous voyez, au fond de ma lune là, sur les zones claires, on voit un petit peu le fond de base. J'avais aussi mis du sel dans le fond pour donner vraiment un aspect granuleux, j'adore faire ça, j'adore faire des effets comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Et ensuite, les personnages sont faits au Prismacolor. Et avec toujours pareil des feutres à eau par-dessus pour vraiment accentuer le côté foncé et les couleurs foncées et apporter beaucoup de contraste. C'est ce que j'aime beaucoup voir dans les coloriages, voir et réaliser. Les buissons sont faits à la peinture acrylique de chez Action et le bas, c'est fait, j'ai fait une sous-couche à l'aquarelle toujours la même, à l'aquarelle en tube de chez Arteza et j'ai rajouté des petites herbes comme ça. Je sais plus si c'est au Prismacolor ou au Polychromos. Je pense que j'ai dû faire ça au Polychromos parce que les Prismas pour les petits détails sont pas terribles. Et voilà, et j'aime trop, je trouve qu'il est vraiment joli, j'adore les teintes des personnages et je trouve que le fait qu'il soit comme ça très foncé, très contrasté, parce que normalement Angel elle est quand même plus claire que ça, mais comme c'est la nuit, je voulais arriver à faire quelque chose où on ait l'impression que nos personnages sont de nuit et pas en plein jour. Et donc je vous mets d'un petit peu plus près pour que vous voyez. Alors les dégradés au feutre, on les voit un petit peu, vous voyez ici, c'est pas forcément très net, hein. Enfin si, c'est net, mais justement c'est peut-être pas aussi fondu que ce que je peux faire au crayon de couleur. C'est une technique qu'il faut que j'apprenne à maîtriser, mais j'aime bien parce que ça me permet vraiment d'avoir des couleurs qui sont beaucoup plus vives et j'ai adoré faire ce coloriage. Et au dos par contre, alors le papier a pas très bien supporté mon feutre que j'aquarelle, vous voyez il y a des petites traces, alors c'est rien d'irrattrapable, hein, mais on voit quand même voilà, qu'il y a des petits transperçages, rien de grave, mais je préfère vous le dire. Voilà, donc trop contente d'être retournée dans ce livre et d'avoir fait 2 coloriages à l'intérieur. C'est vraiment un livre que j'apprécie, même si je trouve que voilà, il y a parfois des fonds que je n'aime pas trop, mais bon écoutez, c'est l'occasion de tester de nouvelles choses et de nouveaux types de fond. Donc voilà pour le livre Histoire éternelle. Je vais maintenant vous montrer un coloriage dans ce livre qui est le coloriage avec lequel j'ai repris la mise en couleur. Et c'est, si vous me suivez depuis le début, vous savez que ce livre, on a un peu une relation particulière parce que Jungle Magique de Johanna Basford, j'avais beaucoup colorié dedans et je l'adore, hein, c'est vraiment, je pense que c'est mon livre préféré de Johanna Basford, j'adore les illustrations, je trouve que c'est très joli et puis j'aime beaucoup ce papier, c'est la version anglaise. Sauf que j'avais énormément colorié dedans et j'aimais pas forcément ce que j'avais fait, donc je l'ai racheté et j'ai refait une illustration que j'avais complètement ratée dans le premier et je sais toujours pas si je l'aime beaucoup. Décidément cette illustration est faite pour que je n'y arrive pas vraiment. Alors sachant que c'est un peu particulier parce que cette illustration je l'ai commencée je crois en 2019 et j'avais juste commencé le fond là, le fond de l'intérieur au crayon de couleur. Et finalement, ça m'a saoulée, donc j'avais arrêté. Après, je l'ai repris en début 2021, où j'avais donc fini ce fond parce que j'avais eu la bonne idée de garder le combo, qui est un combo qui est fait au Giotto Style Nouveau. Donc j'avais terminé ça. J'avais tenté un fond
à l'aquarelle que j'aimais pas derrière, là, derrière le noir. Et j'avais fait ces feuilles ici, ce tas de feuilles là. Et j'avais de nouveau abandonné ce coloriage. Et là, quand j'ai repris fin mai, je me suis dit, bah allez, c'est bon, tu le termines, ça suffit. Donc, heureusement, pareil, j'avais gardé ce combo de couleurs pour continuer mes feuilles. Je crois que pour le coup, c'était des polychromos, puisque j'ai fait que le fond au Giotto. J'ai passé du noir sur tout le fond derrière parce que je trouvais raté. Alors c'est pas top hein, parce que j'ai fait au Posca, vous voyez, il y a quand même plein de traces. C'est vraiment pas évident, je trouve, de faire un joli fond noir. J'ai essayé le Posca, j'ai passé de l'acrylique. Bon bref, écoutez, c'est pas très grave. Et ensuite, donc j'ai fini par terminer ce coloriage dans des tons verts, et puis après je suis partie sur un peu du bleu, mais je suis pas 100% contente de ma mise en couleur, je vous avoue. Je trouve que les grenouilles ressortent pas hyper bien, pareil pour les oiseaux. Bon voilà, écoutez, c'est fait, mais c'est tout très très difficile, je trouve, de reprendre un coloriage après l'avoir laissé tomber pendant longtemps. C'est aussi pour ça que, en général, quand je commence un coloriage, je le termine, parce que là, entre le combo, j'avais gardé les combos de couleurs, mais je me rappelais plus exactement de quelle manière j'avais fait les feuilles, donc j'ai essayé de faire pareil. Bon, c'est un peu plus sombre, c'est pas dramatique, mais voilà. J'aime pas beaucoup les lucioles que j'ai rajoutées. Enfin voilà, je suis un peu mitigée, mais écoutez, il est fait. Je pense que même si je rachète le livre et que je le refais, je n'arriverai pas à faire quelque chose qui me satisfait complètement sur cette image-là. À un moment donné, il faut savoir abandonner. Mais voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Le fond au milieu, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très lumineux. C'est quelque chose que je referai. Et voilà, après, donc c'est fait, comme je vous l'ai dit, au crayon de couleur. Je crois que j'ai utilisé du Artistro. Oui, c'est ça, des feutres acryliques Artistro pour masquer les lignes. Alors, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment à 100%. Finalement, vous voyez, ça, c'est quand j'ai repris, j'ai testé ça, mais je trouve que c'est un petit peu grossier. Et je préfère le faire maintenant en utilisant un feutre blanc Pitt. Je trouve que c'est plus délicat parce qu'il y a certains endroits, vous voyez, là, on voit vraiment que c'est très vert, alors que j'aurais aimé que ça soit un peu plus discret. Pareil pour ces petites feuilles là, j'aurais voulu quelque chose de plus discret. Ici aussi, pour le détourage, voilà. Bon, après, c'est pas moche, hein. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins dans ce coloriage. Écoutez, il est terminé, il est fait. Il faudra que je retourne dans ce livre hein, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup, mais voilà. Un jour, j'arriverai à faire un coloriage à l'intérieur qui me plaira vraiment. mais je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Je pense que ça reste, même malgré ces nouveaux livres, ça reste aujourd'hui mon livre préféré de Joanna Basford parce que il y a des détails, mais beaucoup moins que ce qu'elle peut mettre dans certains livres, et ça m'inspire quand même davantage. Voilà mon jungle magique avec lequel j'ai toujours une relation un petit peu particulière malgré tout. On va maintenant aller dans les livres de Tatiana Bogema et le premier que j'ai réalisé c'est un coloriage dans le Nice Little Town 6. J'adore ce livre, mais j'adore globalement tous les livres de cette illustratrice ou quasiment. En tout cas j'aime beaucoup les Nice Little Town, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours très magique, très mignon et ce sont des univers qui me plaisent vraiment beaucoup. J'ai réalisé celui-ci parce que j'avais très envie de faire quelque chose avec des jeux de lumière. J'avais envie de m'entraîner à faire des reflets lumineux et donc j'ai pris celui-ci qui se passe de nuit, donc ça me paraissait adapté. Alors c'est la première fois que je faisais ça, donc c'est pas à 100% réussi, mais je suis quand même contente du rendu. J'avais commencé par faire un fond lune, vous voyez, voilà, j'avais mis du gesso dans le fond. J'ai, je pense, fait ça avec mon aquarelle en tube de chez Arteza, avec du bleu clair, du bleu plus foncé, du blanc et du violet. Et puis par-dessus, j'ai utilisé de la colle à paillettes Stickles en pot qu'on prend au pinceau et qu'on peut étaler comme ceci. Ça fait des petites étoiles, j'aime beaucoup, ça brille et tout. Alors c'est beaucoup plus joli en vrai que ce que vous voyez à la caméra parce que en vrai il y a plusieurs couleurs et tout. Mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut. Ensuite pour le reste, alors ça c'est au crayon de couleur, je pense que ça doit être au... Oui, c'est au Prismacolor. Hein. Oui, d'ailleurs, tout ce qui est crayon, c'est des Prismacolor dans ce coloriage-là. Donc, Prismacolor, j'avais fait une base de feutre à alcool, notamment pour la maison, ainsi que pour le toit et pour le sol. Et tout ce qui est buisson, c'est fait avec de la peinture acrylique de chez Action que j'ai tapoté. Le gris, là, c'est du Prismacolor aussi. Et voilà pour ça, je pense que c'est tout. Et donc le feutre à alcool, j'avais tout retravaillé au Prismacolor par-dessus, mais j'aime beaucoup avoir fait cette base-là parce que vous voyez, alors on voit quand même, si je vous mets de près, que les dégradés sont pas très nets. Hein. C'était vraiment la première fois que je l'ai travaillé, mais je trouve que le fait d'avoir ensuite retravaillé par-dessus au Prismacolor, ça permet déjà de beaucoup intensifier les couleurs et je voulais vraiment avoir cette ambiance-là sur ce coloriage-là. Et puis, déjà, ça m'a permis d'apprendre des choses, mine de rien, et de m'amuser en utilisant mes feutres à alcool. Donc je l'ai beaucoup apprécié et j'adore ce petit coloriage. Vraiment, je l'aime beaucoup trop. Il est trop mignon, mais j'aime beaucoup l'univers de cette illustratrice. Et j'ai fait donc une bordure noire autour
au feutre à alcool aussi parce que j'aime bien cadrer ces petites illustrations avec une bordure. Je trouve que ça finit vraiment l'illustration, le coloriage. Et j'adore, et je suis restée donc dans des teintes que j'affectionne, hein, le bleu, violet, rose et le vert. Je trouve que ça va hyper bien ensemble et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis j'ai fait des petits détails. Là, si vous regardez, j'ai même fait une petite fumée qui sort de la théière parce que je trouvais que c'était super mignon. Oui, voilà, vous voyez la petite fumée. Voilà, je trouve que c'est important de vous montrer. Parce que vraiment, c'est un détail qui a toute son importance. Hein. Mais j'adore ce livre. Vraiment, je trouve que les illustrations sont toujours trop mignonnes. Celle-là, elle est trop chou pour l'été. J'aime beaucoup l'univers de cette illustratrice. J'adore. Donc il faudra que j'y retourne. Mais en tout cas, c'était trop bien de commencer ce petit livre et de faire cette illustration. J'aime vraiment beaucoup l'univers des Nice Little Town. Il y en a je sais pas combien. Hein. J'ai regardé sur Amazon là pour regarder s'il y en a d'autres qui me tentaient. Il y en a 13, 14 ou 15 là. Il y en a plein. Mais n'empêche que, je sais pas vous, mais moi je les trouve de plus en plus jolis. Donc voilà pour celui-ci. Et toujours dans les livres de cette illustratrice, je suis allée dans le livre Nice Little Dragon pour vous faire notamment un tutoriel. Et vous n'aviez pas vu le coloriage terminé, donc le voilà fini. Je vous avais fait un tutoriel pour le fond lune, qui est finalement la même technique que celle que j'ai utilisée pour mon coloriage dans le livre Histoire éternelle sur mon Stitcher Angel que vous avez vu juste avant. Et le voilà donc terminé. Donc je vous remontre le fond qui brille beaucoup. Je me suis vraiment trop amusée. J'adore faire ce genre de fond. Donc j'avais mis du sel. Vous voyez, ça fait des petits effets. Ici, par exemple, on voit qu'il y a du sel sous les multiples paillettes. Mais j'aime beaucoup parce que ça donne un relief qui est hyper intéressant, je trouve. Et donc le fond est fait avec l'aquarelle de chez Arteza ainsi que je crois que c'est l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens que j'aime vraiment beaucoup. Et pour le petit dragon, j'ai utilisé des feutres à alcool qui sont donc les Twin Markers de chez Action. Ce sont les seuls que j'ai. J'ai quelques graffitis, mais sinon j'ai vraiment que les Twin Markers de chez Action. Et j'avais envie de travailler à fond mes feutres à alcool. Et la plupart des zones sont faites sans être retravaillées au crayon de couleur. Si je vous montre de plus près, hop, vous voyez par exemple au niveau de l'épaule, on voit bien que le dégradé est fait au feutre à alcool. J'ai juste rajouté je crois que c'est du Prismacolor pour accentuer l'extérieur et du blanc ici au milieu pour faire une zone centrale un petit peu plus claire. Et j'ai repassé ensuite avec mon Prismacolor noir les petits dessins. Vous voyez, tout ça c'est fait de base hein, sur l'illustration. Mais j'aime beaucoup le rendu, je suis très contente, c'était vraiment fun à faire, je me suis régalée. Et pour l'effet un peu crinière, là je crois que j'ai dû prendre les polychromos parce qu'avec les Prismacolor c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. Tout ce qui est cheveux et poils parce qu'ils sont très crémeux donc il faudrait beaucoup les tailler. Et je préfère faire avec des crayons un petit peu plus durs. Mais j'adore, je trouve qu'il est trop joli, il rend super bien et les couleurs ressortent vraiment bien. Les feutres alcool c'était trop cool à utiliser. Il faut vraiment que j'utilise davantage ce matériel, que j'apprenne vraiment plein de techniques pour continuer à faire ça. Et donc pour le bas j'ai refait de l'herbe, là c'est un peu ce que je fais tout le temps en ce moment. Donc j'ai fait des petites touffes d'herbe comme ça parce que je trouve que ça apporte du relief à ce fond qui sinon est assez vide. De base le dragon il est juste tout seul comme ça, il n'y a vraiment rien du tout derrière, donc je le trouvais un peu vide, donc j'ai voulu m'amuser comme ça et c'était trop bien à faire, je l'aime beaucoup, je le trouve trop mignon, il est vraiment joli et voilà, c'est un petit livre que j'aime bien parce qu'il est petit, les illustrations sont chouettes et il y a vraiment de quoi s'amuser à imaginer des fonds. Et je me suis vraiment beaucoup amusée dans ce livre et j'espère continuer à beaucoup m'amuser dedans. Et j'en ai fait, je crois, un quart, hein, parce que si je regarde mon tracker, après, j'ai fait 22,7%. On est dans de la précision, n'empêche. Hein. Mais du coup, je suis contente parce que, mine de rien, petit à petit, il avance. Donc c'est vraiment un chouette livre que j'apprécie beaucoup. Et il y a un tome 2 qui existe aussi que je ne possède pas. Mais si jamais vous aimez les petits formats, parce qu'en termes de format, si je vous montre par rapport à le Nice Little Town, vous voyez, c'est un A4. Le Nice Little Dragon, il est petit, hein. Il est plus petit qu'un 4, il fait un demi A4. Oui, voilà, donc c'est... Ah non, il est un peu plus grand que ça. Bon, il est entre le A5 et le A4, mais c'est un format qui est très sympa, je trouve, parce que ça permet de faire des coloriages qui sont quand même plus rapides que ce qu'on peut avoir dans d'autres livres et qui sont très sympas et on peut faire des jolis effets notamment sur les fonds. Donc c'était un chouette coloriage et je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci je l'avais commencé avec vous dans mon premier vlog et je l'ai donc terminé même si c'était long et je vais vous le montrer. Il s'agit de ce coloriage là. Donc je vous ai pas dit le nom du livre mais vous l'avez vu, c'est le Fairy Célébration de Klara Markova. Et j'avais vraiment envie de me relancer dans des illustrations de cette illustratrice que j'apprécie. Alors la plupart du temps, beaucoup, même s'il y a certains dessins que j'aime un peu moins, notamment dans celui-là, là, ce lapin me stressait beaucoup. Hein. C'est un lapin que je trouvais pas forcément très esthétique et qui m'a beaucoup posé problème, je vous avoue. Mais globalement, ce coloriage a été assez difficile pour moi parce qu'il y a énormément de détails que je voulais arriver à tout faire ressortir sans partir dans 10 000 teintes. Et c'était vraiment pas facile, donc je suis partie
à la base sur mon sol dans des teintes turquoise, donc un peu de vert, un peu de bleu pour donner un petit peu cet effet-là. Et ensuite, pour tout ce qui est fleurs, feuilles, je voulais rester dans du bleu, rose et un petit peu de vert pour trancher un peu. Donc c'est ce que j'ai fait en essayant de colorier chaque espèce, si je peux dire, de manière un petit peu différente, en restant quand même dans une harmonie de couleurs. Donc vous voyez là, c'est du rose qui est un petit peu plus vieilli, un peu plus foncé. Ça, on est sur du rose un peu plus clair. Et là, on est sur du violet, vert, avec du jaune au milieu. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai mis du jaune au milieu pour faire la transition entre le vert et le violet parce que je trouvais ça joli. Je trouvais que ça faisait une petite touche de lumière qui était plutôt sympa. Pour mon ciel, je suis restée dans du rose. Donc le ciel, il est fait au crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer, que j'ai également utilisé pour le sol, que j'ai ensuite retravaillé. Je crois que j'ai alterné entre les Holbein et les Polychromos dans ce coloriage-là. Oui, je crois que c'est ça, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des petites touffes d'herbe aussi parce que sinon le sol était vide. Et alors même s'il y a plein de détails, je trouvais que ça faisait un peu bizarre ce fond vide comme ça. Donc Holbein et Polychromos pour l'ensemble, ils se mélangent d'ailleurs super bien, j'ai beaucoup aimé les utiliser ensemble. Les oreillers, je les ai fait au Derwent Inktense, que j'ai pas retravaillé au crayon de couleur. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés de cette manière-là en dehors pour des fonds et je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, la petite fille, je crois que c'est fait au Holbein, ses habits. La peau doit être faite en revanche au Polychromos et l'effet poil est fait au Polychromos. J'ai galéré, je l'ai recommencé 3 fois. À la base, j'avais fait la cuisse dans des tons marrons, mais je trouvais que c'était finalement pas joli. Donc j'ai mis de la gouache blanche et j'ai recommencé en commençant par les oreilles et la tête en gris. J'aimais bien la couleur, mais je trouvais que mon effet poil sur la tête était raté. Donc je l'ai encore mis de la gouache et j'ai recommencé. Mais ça se voit pas, hein. En vrai, si je vous rapproche, enfin si ça veut bien focuser, tu veux bien focuser? On voit pas que j'ai recommencé 10 fois. Franchement, ça passe. Mais ouais, j'ai un peu galéré parce que pour tout vous dire, ce lapin, je le trouvais pas forcément très esthétique. Je trouve qu'il a une tête un peu bizarre. Bon, il sourit en plus. Et la position, enfin, c'était assez compliqué pour moi parce que je suis un petit peu trop cartésienne peut-être avec les animaux. Donc c'était un vrai challenge et je suis contente parce qu'au final, je trouve qu'il est quand même réussi. Pour les ailes, alors elles étaient de base, vous voyez, je les ai faites transparentes avec du brillant. Comme ça. Alors de base, elles étaient censées être pleines, mais j'ai redessiné ce qu'il y avait derrière pour faire comme si, vous voyez, elles étaient transparentes. Donc j'ai un petit peu redessiné les bouts des fleurs, le fond que j'ai fait à travers. Et ensuite, j'ai mis de l'aquarelle nacrée et puis du Posca blanc simplement pour faire un petit peu un effet comme ça de transparence qui brille. Je trouvais que c'était assez féerique et assez joli. Et j'ai également mis du brillant, vous voyez, sur mes oreillers, c'est de l'embossage à chaud. Je trouve que c'est hyper joli, ça rend trop bien. Et puis j'ai fait un effet magique comme ça en utilisant de la gouache blanche et du Posca blanc pour faire des petits points à certains endroits. Et je trouve que ça rajoute vraiment une petite touche de magie, un peu comme si, vous voyez, ils s'envolaient les deux personnages là en partant des oreillers et puis voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le réaliser, c'était long, hein. Vraiment c'était long, c'était un challenge, mais au final je suis très contente de l'avoir fait. En revanche je suis un peu perplexe par rapport au papier parce que vous voyez il a énormément transpercé et pareil le fond notamment. Alors autant ok là c'est tout ce qui est feutre puisque j'ai encore une fois rajouté du feutre pour faire du contraste. Et ça, bon, c'est vrai que j'y vais un peu à la bourrine, j'en suis bien consciente, donc je comprends. Mais le fond, vraiment, j'ai été doucement, j'ai pas mis beaucoup d'eau, c'est juste du Albrecht Dürer aquarellé, et il a quand même beaucoup transpercé. Donc après, j'ai trouvé que par rapport à d'autres livres, l'aquarelle n'est pas forcément facile à utiliser parce qu'il absorbe très vite. Alors pourtant, c'est marrant parce que c'est un papier qui est de très bonne qualité, qui est épais, hein, mais je trouve qu'il supporte pas très bien l'aquarelle. En tout cas, voilà, je le saurai. Bon, après, il n'y a rien au dos, c'est pas grave. Parce que je pense qu'au dos... Alors, j'hésite en fait. J'ai vu, là, hier, je crois, Crafty Dragon qui, elle peint en noir complètement le dos de ces pages quand il y a du transperçage comme ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais sinon, j'hésite, je me dis quand j'aurais fait celui-là, par exemple, à essayer de faire peut-être alors pas forcément du scrapbooking parce que je suis assez naze pour ça, mais simplement trouver un papier qui rappelle ces teintes-là que je pourrais coller, vous voyez, au dos de mes coloriages une fois qu'ils sont faits. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Donc je réfléchirai à ça parce que colorier ces pages-là, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis c'est vrai qu'en plus là, comme ça a traversé, bon, je vous avoue, voilà. Donc si ça peut faire quelque chose d'esthétique, je trouve que ça pourrait être sympa de coller un papier... voilà, un peu dans les mêmes teintes. Mais écoutez, en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a fait plaisir de retourner dans un livre de Klara Markova. Et je suis contente du résultat. C'était difficile, c'était long. Mais je suis contente du résultat et c'est le principal. Voilà pour le Fairy Célébration.
On va continuer dans les coloriages un petit peu complexes puisque j'ai fait une double page dans le livre Mythes et légendes de Kerby Rosanes aux éditions Marabout que j'adore. J'aime vraiment trop ce livre, il est canon. Je pense que c'est un de mes préférés de l'illustrateur. Et donc j'ai fait une double page qui est celle-ci que vous avez vue normalement dans mon premier vlog. Je vais vous éloigner un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Alors, en termes de couleurs, celui-là ressort systématiquement très jeune. Il n'est pas aussi jeune que ça en réalité. Notamment tout ce qui est peau, là vous voyez. Même moi, hein, je suis pas jeune comme ça. Voilà, donc il faut savoir qu'il est un petit peu moins chaud que ça en termes de teinte, partout. Mais bon, je n'arrive pas à avoir la vraie couleur de celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est mon téléphone qui fait ça. Donc, cette double page, je suis trop contente de ce que ça donne, c'était génial à faire, je me suis éclatée. J'ai commencé par le fond que j'avais fait au pastel à l'huile Van Gogh que j'ai, comment on dit, estompé à l'essence sans odeur pour faire des jolis dégradés. Ensuite, j'ai retravaillé au feutre par-dessus, vous voyez, pour les zones qui sont un petit peu plus foncées, pour vraiment avoir du contraste. Le fond, là, et là, est fait au Neocolor 2 et j'ai mis du sel pour obtenir, vous voyez, cet effet un petit peu granuleux que j'aime beaucoup faire. J'adore faire ce genre de truc, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup au coloriage. Et après, les montagnes sont faites au Derwent Intense pour le gris. Et ensuite, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche pour faire les zones claires comme s'il y avait un petit peu de la neige. Et après, par-dessus, j'ai fait des reflets au crayon aquarelle de chez Lyra pour rappeler le ciel et l'effet lumineux. Les personnages, la peau est faite au Holbein et mélangée au Prismacolor. J'ai beaucoup aimé faire ça. Les cheveux, je crois qu'ils sont faits au Polychromos. C'est ce que je fais quand même. Oh non, oh non, ça doit être fait au Luminance, ça. Oui, c'est des Luminance. C'est ça. Ainsi que ça, là, le gourdin. Je me suis beaucoup aidée des ombres qui sont déjà placées par Kerby Rosanes pour faire ça. Et je trouve que même sur le personnage et tout, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Sinon, j'aurais jamais fait tout cet effet avec les veines et tout. Je trouve que ça rend vraiment trop bien. L'armure, c'est fait au Prismacolor. J'aime beaucoup là ce que ça donne. Je trouve qu'on dirait vraiment qu'il y a du relief. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Pareil, j'essaie de travailler un effet lumineux sur les personnages. Ici et là, puisque là, vous voyez, il y a une espèce de truc jaune. Donc, j'ai voulu faire comme si le jaune se reflétait sur les personnages, ainsi que sur certains cristaux. Je trouve que ça rend plutôt bien. Les cristaux, c'était très long. Mais je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, je les ai fait, eux, au feutre que j'ai retravaillé au Prismacolor et détouré ensuite avec mon Jelly Roll blanc. Ça, je vous ai fait un petit tuto dans mon dernier vlog, si jamais vous voulez aller voir. C'est assez simple, hein, parce qu'il y en avait tellement que j'ai pas voulu faire quelque chose qui allait me prendre 1000 ans par cristaux. Et ensuite, l'eau, elle est faite au Derwent Intense. J'avais mis du gesso et j'ai retravaillé au Derwent Intense en tapotant ici au niveau des vagues avec de la peinture acrylique ou de la gouache, je ne sais plus. Et j'ai fait aussi un effet magique, vous voyez ici, là. Et là, toujours avec de la gouache blanche et des petits points au Posca, voilà, parce que j'aimais bien l'idée en fait que les gourdins soient magiques dans les mains des géants, donc c'était vraiment trop cool à faire, j'adore ce livre. Et hop, je vous rapproche un petit peu, vous voyez, pour que vous puissiez voir un peu plus en détail l'autre, mais c'était génial à faire, je me suis régalée, c'était vraiment trop bien, et je suis trop contente de l'avoir fait. Le papier est vraiment excellent dans ce livre, excellent, super bonne surprise. Je me suis régalée avec de l'aquarelle, il n'y a rien qui a transpercé du tout, vous voyez en haut dos, il n'y a vraiment rien du tout, il est nickel, il a même pas gondolé en fait, hein, il n'y a rien du tout. Donc c'était génial, je suis trop contente d'avoir fait ce coloriage. Ce livre est merveilleux, c'est ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur ce livre pour moi. Je trouve que les dessins sont magnifiques, on reconnaît la patte de Kerby Rosanes largement, mais bon ça c'est vraiment, celui-là il est incroyable, franchement il est incroyable. C'est vraiment un peu son truc, hein, à Kerby Rosanes, d'arriver à quoi qu'il dessine. On reconnaît directement que c'est lui. En plus, on en apprend plein sur les mythes et les légendes de plein d'endroits différents. Et c'est passionnant, je trouve. Et voilà, je suis trop fière de m'être lancée dedans. Et clairement, j'y retournerai rapidement. J'espère en tout cas. Parce que ce livre est très inspirant, même s'il est peut-être un peu impressionnant, mais franchement quand on finit une double page comme ça, c'est trop une fierté, vous trouvez pas, quand vous finissez comme ça un gros travail où vous avez passé du temps et tout. Enfin moi quand je l'ai fini, je me suis dit je suis trop contente quoi, franchement quelle fierté de faire une double page dans un livre de Kerby Rosanes. Donc voilà pour celui-ci. On va passer à un univers dans lequel je ne vais pas forcément beaucoup, alors que j'aime beaucoup pourtant le style de cette illustratrice, mais il n'est pas forcément évident à mettre en couleur pour moi. Donc j'ai été dans le livre Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska et j'ai fait un portrait. Oui, je vous promets.
il est là. Donc c'est le premier coloriage que j'ai posté sur Instagram quand je suis revenue, puisqu'en fait je l'ai fait de suite après avoir terminé mon coloriage dans le livre Jungle Magique que je vous ai montré au début de cette vidéo. Et donc j'ai eu envie de retourner dans l'univers de Karolina Kubikowska et je sais pas pourquoi, j'ai fait un portrait, enfin alors que c'est pas du tout mon truc quand même. Mais écoutez, j'en suis plutôt contente. Alors le fond noir était déjà présent de base, ça j'y ai pas touché, j'ai eu envie quand même de garder cet esprit-là. Et pour la mise en couleur, donc j'ai utilisé, je crois, des Prismacolor. Ça ressemble, hein. Ouais, je crois que c'est faux Prismacolor pour tout ce qui est feuilles et fleurs. Et j'ai retravaillé ensuite les prismas avec du feutre par-dessus que j'ai aquarellé pour donner davantage de contraste. Donc ça c'est un peu ce que je fais beaucoup en ce moment, vous l'aurez compris. Les cheveux sont faits aux luminances et en dessous j'avais fait une base au feutre. J'ai fait un petit tuto sur Instagram si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Je les trouve trop jolis mes cheveux. Alors j'ai passé beaucoup de temps parce que vous vous doutez que c'est quand même beaucoup de travail, mais je suis trop contente de comment ils rendent. Je trouve qu'ils rendent vraiment jolis. Et la peau est faite au Prismacolor. Alors cette peau était pas évidente parce que, en fait, je vais vous mettre l'image en face. Vous voyez, il y a beaucoup de noir quand même sur ces portraits à la base. Là, j'avais mis de la gouache blanche pour atténuer tout ça, notamment au niveau des yeux, parce que je trouvais que c'était pas facile à travailler. Et de base, je savais pas trop si j'aimais bien ou pas ce que j'avais fait. Il est un peu plus jeune qu'en réalité, d'ailleurs. Là, je le vois pareil, hein, il est un peu moins jeune en réalité et plus quand même plus doux. Et je me disais, par rapport à certains portraits, je trouve qu'il est pas très contrasté. Vous voyez, j'aurais pu quand même faire plus d'ombre et tout. Mais comme les portraits, c'est vraiment pas ma zone de confort, je suis toujours un petit peu hésitante par rapport à ça. Mais finalement, ben écoutez, je l'aime bien. Je trouve que le fait qu'il soit assez doux dans les ombrages, ça reste un peu dans l'esprit quand même de ce coloriage. Et finalement, je l'aime bien et j'en suis contente. Alors il faut quand même, j'espère, arriver à progresser au niveau des portraits. Et voilà, mais là je suis contente de ce que j'ai fait. J'avais fait des petites lucioles à la gouache pour apporter un petit peu de magie. Et j'aime beaucoup, je vais vous rapprocher un petit peu, notamment si vous voulez voir un petit peu plus le détail des cheveux. Il a du mal à faire le focus aujourd'hui. Voilà. Là, j'aime beaucoup les cheveux par contre. Mais je crois que quand je fais des portraits, c'est ce que je préfère faire, les cheveux. Et voilà, les détails de la peau. Donc même si j'ai mis de la gouache, vous voyez, on voit encore en dessous les traits d'illustratrice. Je voulais pas les masquer entièrement, mais je voulais quand même adoucir un petit peu ce côté très foncé. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai utilisé également, vous pouvez le voir, des feutres acryliques. Donc je pense les Artistro toujours, pour détourer un petit peu certaines feuilles et apporter de la lumière. Parce que je voulais pas qu'elles soient toutes... En fait, je voulais rester sur du bleu, mais je voulais pas qu'elles soient toutes bleues avec les nervures foncées. Donc, sur celle-ci, j'ai fait des nervures claires et sur d'autres, j'ai fait des nervures foncées. J'ai essayé d'alterner et je suis très contente d'être retournée dans ce livre. Le papier est super, super bien. C'était un bonheur à travailler, mais bon, ça, c'est quelque chose qui est assez connu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'espère y retourner prochainement parce qu'il y a quand même des illustrations qui m'inspirent beaucoup. J'en avais déjà fait certaines. Il y en a qui sont très, très belles. Alors, il y en a d'autres qui m'inspirent moins. Mais... c'est un univers qui est tellement particulier, ça change complètement de ce qu'on peut voir ailleurs, je trouve. Elle a vraiment sa manière à elle de faire des dessins, je trouve, et c'est très inspirant. On peut faire des choses qui sont très très belles. Je vois passer des très jolis coloriages de Karolina Kubikowska et ça me donne à chaque fois envie de me challenger, de progresser et puis d'apprendre des choses en allant dans ces livres. Donc je suis très contente d'y être retournée dans ce livre-là. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est le dernier coloriage que j'ai réalisé, que vous avez vu si vous avez regardé mon dernier vlog. Il s'agit donc d'une page dans le livre Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. Et j'ai fait une page, hop là, qui est ici. Voilà. Qui est là. Alors, comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout dans du réalisme, alors que de base, c'est quand même un dessin qui est très réaliste. Mais quand j'ai vu cette page, alors à la base, je voulais pas du tout colorier cette page-là, mais quand je l'ai vue, j'ai imaginé une maison rose et j'arrivais pas à me sortir ça de la tête. Et donc, je me suis dit, allez, je vais partir sur un truc complètement magique parce que j'avais envie de ça. Et donc, j'ai beaucoup utilisé de l'aquarelle et notamment de l'aquarelle Ulikei, une palette que j'adore et j'ai découvert que le papier de ce livre est incroyable pour l'aquarelle. J'ai mis plein de couches, plein d'eau, sans forcément attendre que ça sèche pour retravailler, notamment, vous voyez tout ce qui est ici, là, tous les pots, c'est que de l'aquarelle que j'ai retravaillé beaucoup et beaucoup mouillé. Le papier n'a même pas gondolé, vous voyez comme c'est incroyable. J'avais jamais vu un papier comme ça. Alors si, dans un livre de Karolina Kubikowska, évidemment on sait qu'on peut faire ça, mais là le papier, ça reste du papier qui de prime abord a l'air assez fin et qui est pas très épais, mais il est excellent pour l'aquarelle et c'était un bonheur, je me suis régalée. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle
pour le faire quasiment partout une sous-couche. Donc tout le sol, il y a une sous-couche à l'aquarelle, ainsi que la porte, les briques, donc toutes les briques et la façade de la maison. Ensuite, j'ai retravaillé au crayon de couleur, donc la façade, j'ai finalement, à la base, je voulais pas le faire, je voulais vraiment la laisser rose pâle pour faire quelque chose d'assez doux, et puis finalement, je trouvais que ça manquait quand même un petit peu de quelque chose, donc j'ai fait des petits traits comme ça, c'est fait avec un polychromos rose, c'est un peu ce que fait Clara Markova sur ses dessins, elle fait des petites choses comme ça, et je me suis inspirée de ça. Ensuite, j'ai retravaillé les... Je vais arriver à trouver le mot, ne bougez pas. Les briques avec des, je crois que ce sont des Derwent Lightfast, hein. Oui c'est ça, j'ai aussi beaucoup utilisé les Lightfast dans ce coloriage là, et là je les ai adorés sur ce papier, je les ai trouvés géniaux, donc je pense vraiment que le fait de faire une sous-couche au crayon de couleur aquarelle, ils n'ont pas aimé, parce que par-dessus de l'aquarelle normale par contre ils sont passés super bien. Donc au Derwent Lightfast, j'ai voulu sur la porte faire un petit effet un petit peu magique, je suis toujours pas convaincue de ce truc là. Mon mari adore l'idée, moi pas trop. Voilà, bon écoutez, c'est fait, de toute façon je peux pas l'enlever. Donc ça j'ai d'abord mis de la peinture acrylique pour faire une espèce de nuée blanche un petit peu transparente, vous voyez, pour éclaircir le tout, et puis après j'ai dessiné des petites lucioles, et j'ai fait pareil ici, hein, et ici. Vous voyez, elles se voient moins celles-ci parce qu'elles sont sur du clair, mais il y en a également. Donc voilà, mes petits buissons, je vais laisser de plus près, mes petits buissons là sont faits avec de la peinture acrylique de chez Action, je sais pas si je vais arriver à vous montrer le deuxième, si voilà, tordu, hein. En tapotant avec 3 couleurs de bleu plus du blanc, et j'aime beaucoup la manière dont ils ressortent. Et pour tout ce qui est feuillage, donc ça c'est fait avec du feutre, deux aquamarqueurs que j'ai détouré ensuite avec du Jelly Roll blanc, et ça aussi, et vous voyez, j'ai pas du tout retravaillé au crayon de couleur, hein. Les feuilles c'est vraiment que du feutre, et pareil, ces feuilles là ici c'est du feutre aussi, que du feutre aquamarqueur que j'ai dégradé. Donc j'ai pris 3 couleurs, j'ai mis d'abord la couleur intermédiaire, ensuite la couleur claire, et après j'ai accentué certaines zones, vous voyez, avec un bleu plus foncé, et c'était cool à faire parce qu'au final ça m'a permis de faire quelque chose qui aurait pu être un peu fastidieux au crayon, enfin, de manière plus rapide, avec des couleurs qui ressortent bien, et je suis très contente d'avoir fait ça comme ça a super bien fonctionné. Pareil, donc le cœur des fleurs jaunes est fait au feutre, ainsi que ces petites fleurs là. Là j'ai en revanche utilisé mon drawing blanc pour éclaircir le centre, mais sinon c'est fait au feutre. Et pour celle-ci, pareil, j'ai fait une sous-couche au feutre, et ensuite j'ai retravaillé un petit peu au crayon de couleur, donc avec les Lightfast, sur la partie foncée autour et les nervures, et puis j'ai utilisé mon drawing blanc pour rajouter des zones un petit peu plus claires, vous voyez, pour faire vraiment ces petites espèces de nervures. Et ces fleurs là, donc toutes les fleurs roses en fait, elles sont faites avec une base de feutre à eau, et j'ai retravaillé ensuite avec un Derwent Lightfast, enfin avec 2 Derwent Lightfast, un rose un peu foncé et le blanc. Voilà pour ça. Et j'ai adoré utiliser les Lightfast sur ce papier, sur ce coloriage. Il y a des couleurs qui sont vraiment incroyables et que j'ai dans aucune autre gamme, avec lesquelles je me suis régalée à colorier dans sur cette image là par exemple. Là, il y en a une couleur qui s'appelle je crois que c'est Mars orange, ou non, Mars noir, Black Mars, enfin, bref. Il y a une couleur, vous voyez, en fait, quand vous la posez, elle fait on dirait du noir, et quand vous passez un crayon blanc par-dessus, ça fait cette espèce de couleur orange là, un peu rouille, et je trouvais que rajouter des petites touches sur les peaux, comme ça apportait beaucoup, donc j'en ai mis à plusieurs endroits. Vous voyez, il y en a ici aussi, et cette couleur est vraiment magnifique, j'avais jamais vu une couleur comme ça ailleurs. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée sur ce livre à faire les petits détails, et c'était une chouette expérience. Je suis très contente d'y être retournée, et c'était trop bien. Donc voilà pour le dernier coloriage que j'ai réalisé. Là j'en ai un qui est en cours, vous l'avez vu dans mon dernier vlog en fait. Alors je pensais l'avoir fini pour cette vidéo, et finalement je ne l'ai pas terminé, donc voilà. Vous ne le verrez pas terminé dans cette vidéo, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo des coloriages terminés. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je suis ravie d'avoir pu vous présenter ces coloriages. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser chacun d'entre eux, j'ai adoré retourner dans ces livres, et vraiment, je sais pas, je suis ravie d'avoir repris mes crayons, de retrouver mes livres, de retrouver ce plaisir de prendre une illustration, d'imaginer la mise en couleur, de réfléchir à tout ça, de passer du temps sur chaque détail et de tester plein de nouvelles choses. C'est vraiment un bonheur pour moi. J'espère que cet enthousiasme se sera ressenti dans la vidéo, parce que vraiment ça me fait un bien fou de prendre ce temps pour moi quasi quotidiennement
même s'il y a des jours où je n'y arrive pas, mais j'essaye en tout cas. Et voilà, et j'espère arriver à vous transmettre tout ça. Merci pour votre soutien en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire avec l'emoji de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!